Alors, mardi dernier, il y a eu une manifestation étudiante, une autre, et il y a eu un cas de vandalisme dans les bureaux de l'Institut économique de Montréal, parce que c'est une méchante gang de droite. Alors, il y a des étudiants qui ont décidé de vouloir entrer dans les bureaux de l'Institut. Nous avons le président directeur général de l'Institut économique de Montréal, Michel Kelly-Gagnon, avec nous. Bonjour, M. Kelly-Gagnon. Bonjour, M. Martineau. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, au départ, il y avait deux étudiantes qui se sont présentées comme voulant collaborer au niveau d'un journal étudiant. Et par la suite, en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait des jeunes gens cagoulés qui étaient dans l'escalier de sécurité près de la porte d'entrée, qui s'apprêtaient à, dans le fond, entrer si on avait ouvert la porte. Donc, à ce moment-là, on a refermé la porte, on est revenu dans nos bureaux. Et pour faire une longue histoire courte, là, je saute des étapes, mais au début, ils se sont mis à scander des slogans et à faire des graffitis et à coller des collants un peu partout. Jusqu'à ce moment-là, bon, je trouvais ça désagréable, mais parfois ça fait partie de la vie. Sauf que par la suite, il y en a qui se sont mis à devenir franchement plus menaçants et qui ont tenté de défoncer la porte d'entrée. Et c'est à ce moment-là qu'on a choisi d'appeler la police. Et il y a un petit jeu qui s'est perpétué comme ça pendant un bon bout de temps, pendant presque 10-15 minutes où ils ont tenté, ils devenaient de plus en plus agités, ils tentaient de défoncer la porte tout en criant des slogans et tout en criant le nom de notre collaboratrice Nathalie El-Gradli. Donc ça nous visait clairement et c'était clairement un délit d'opinion, c'est-à-dire qu'on nous intimidait à cause des opinions qui ont été exprimées. Là, c'est-à-dire qu'on vous associe aux gens qui sont pour la hausse des frais de scolarité. Est-ce que c'est votre politique que vous défendez? En fait, d'abord, l'Institut a produit des recherches sur le sujet pour montrer, entre autres, que dans les provinces où les droits de scolarité sont plus élevés que le Québec, et beaucoup plus élevés que le Québec, en fait, la fréquentation universitaire dans ces provinces-là est plus élevée qu'au Québec. Donc, c'est surtout ça qu'on a montré. Et ensuite, nous, ce qu'on a proposé, c'est une libéralisation des droits de scolarité, ce qui n'est pas tout à fait une hausse. On a dit, faites pas une hausse mur à mur pour tout le monde, mais ciblée en fonction des universités et en fonction des disciplines, et en laissant à chaque université la liberté et la marge de manœuvre voulue. Mais ça, on n'a pas le droit de dire ça là, au Québec. Là. Mais il me semble que les étudiants qui manifestent pour une société meilleure, ils nous parlent de démocratie et tout ça. Donc, on n'a pas le droit d'arriver avec des opinions contraires à ces mouvements-là. C'est ça qu'on vous reproche un peu. Là. On vous dit que vous fermez à gueule directement, vous n'avez pas le droit au chapitre. Exact. Et d'ailleurs, moi, j'aurais pas choisi d'intervenir, je serais pas venu à l'émission aujourd'hui si c'était pas justement lié à la question de la liberté d'expression. Parce qu'à la fin de la journée, qu'il y a des gens un peu énervés à un endroit X qui font du vandalisme, c'est plate. Mais bon, moi, ça m'excite pas plus que ça. Mais quand on tente de défoncer une porte, quand on fait finalement une séquestration, dans le sens qu'il y avait des employés, puis il y avait même un professeur d'université qui devait circuler, qui ne pouvait plus circuler librement, c'est ce qu'on appelle séquestrer. Et quand on fait tous ces actes-là avec une opinion claire que ça vise à faire taire une organisation, à ce moment-là, je pense que moi, je me sentais la responsabilité d'intervenir et de venir dénoncer ça publiquement. C'est pas une question de nous, c'est une question de liberté d'expression. Et il y a beaucoup de gens qui sont justement pour la hausse, mais une hausse modulée, c'est-à-dire tu étudies en philosophie, les chances de trouver un job là-dedans sont pas énormes, donc peut-être on va maintenir tes frais de scolarité bas, mais si tu étudies en droit pour devenir médecin, écoute, tu vas faire beaucoup d'argent lorsque tu vas travailler, donc on devrait avoir de plus hauts taux de scolarité. Qu'est-ce que c'est épouvantable de défendre ce point de vue-là? C'est le bon sens le plus élémentaire et de la même façon, encore une fois, je reviens, on devrait pouvoir aussi moduler par université le marché des étudiants et de l'offre et de la demande en termes universitaires n'est pas le même à Trois-Rivières ou à Chicoutimi que pour l'Université McGill, par exemple. Donc, il faut permettre aux entités locales d'avoir une certaine flexibilité et c'est ce qui se fait un peu partout, c'est normal, c'est raisonnable et il faut mettre aussi en perspective la question de cette hausse-là. On parle de 325 $ par année. Un étudiant qui irait travailler pendant une semaine peut facilement générer l'argent qui lui permettra d'assumer cette hausse-là. Mais on n'a pas le droit de dire ça, sinon ils vont venir dans vos bureaux faire du vandalisme. Michel Kelly-Gagnon de l'Institut économique de Montréal, merci beaucoup. Merci.